Eh bien, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de cette série d'enseignements intitulée « Imposer le silence à votre adversaire par la prière ». Nous avons découvert différents aspects de la prière que je vous encourage à suivre et à réécouter encore afin que vous puissiez saisir combien Dieu est bon et combien Dieu est le juste juge qui désire dans votre vie vous accorder sa vengeance, ses réponses aux prières, mais aussi, quand je parle de sa vengeance, c'est vous défendre face à l'ennemi, parce que nous avons découvert qu'une des tactiques de l'ennemi, ce n'est pas simplement de venir nous faire la guerre et une oppression démoniaque, mais c'est nous créer la frustration dans notre vie en bloquant justement notre vie, notre destinée, en leur contestant de façon légale. Et un des textes qui est intéressant, c'est lorsque Jephthé, justement, il va à la guerre contre les fils d'Amnon. On voit combien le fils d'Amnon utilise aussi la même stratégie que Satan utilise. Ils utilisent la stratégie légale dans laquelle ils disent à Jephthé, ce territoire nous appartient, vous avez pris ce territoire illégalement, et heureusement que Jephthé connaissait son histoire et il connaissait l'histoire de son pays, il connaissait les promesses de Dieu, et Jephthé a pu récupérer ce qui était à lui. Je vous encourage fortement, mes bien-aimés, à prendre cet enseignement au sérieux, car au travers de cet enseignement, nous avons pu voir plusieurs vies être débloquées, car Dieu est le juste juge assis sur son trône, et Satan, c'est l'accusateur des frères qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Et nous avons dit que l'ennemi cherche dans notre vie des moyens, des choses, des portes, il fouille afin de monter un cas contre nous pour pouvoir nous attaquer, pour pouvoir bloquer notre vie, pour pouvoir donner du délai au plan de Dieu, au dessein de Dieu pour notre vie. Et la chose que j'aimerais dire à quelqu'un, la raison pour laquelle vous ne devez pas prendre cet enseignement à la légère, c'est qu'il ne vous est réservé qu'un temps pour vivre sur la terre, vous ne vivrez pas éternellement. Donc il y a un moment où vous allez quitter cette terre et votre destinée, vous devez l'accomplir dans le temps que Dieu vous a donné à vivre sur la terre. Donc j'aimerais vous encourager sérieusement à continuer cet enseignement, à demander à Dieu des révélations de ce qui se passe dans votre vie. Par la prière, vous interrogez Dieu pour que Dieu vous réponde, parce qu'il dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Et au travers de cette série, nous avons vu combien l'ennemi cache dans notre vie des choses. Il éteint notre mémoire, comme ça nous allons souffrir. Et comme je pense dans le livre de Amos, il est écrit que mon peuple mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, c'est l'ignorance de choses que dans notre vie qui bloquent. Pourquoi nous sommes bloqués, qui fait que nous tournons en rond. Or, Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Dans le message que nous voulons partager aujourd'hui, nous voulons partager ce message intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois protégé ». Ton Dieu ordonne que tu sois protégé. Le but de Dieu, c'est que vous soyez protégés contre les attaques de l'ennemi. Le but de Dieu, c'est que vous soyez protégés contre les manigances de l'ennemi. Le but de Dieu est que qu'importe ce que l'ennemi va porter cause contre vous, c'est que le tribunal de Dieu lui dise non, ne touche pas. Tel que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Vous pouvez, dans votre vie, vous mettre dans une position qui permette que votre vie soit protégée. Dans le psaume chapitre 17, le verset 8, David fait cette prière, il dit « Garde-moi comme la prunelle de ton œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Et nous nous souvenons que
le livre de Pierre nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais David nous révèle ici que Dieu peut nous garder comme la prunelle de son œil et nous protéger à l'ombre de ses ailes, ce qui fait écho aussi au psaume 91 qui dit « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Et le psalmiste va continuer en citant une séquence de protection que Dieu amène dans la vie de son enfant. Le but de Dieu, le but du juge suprême, c'est que les citoyens du royaume jouissent de la protection divine, jouissent de la délivrance divine. Et je vous invite à développer une vie qui permette au ciel, qui permette à Dieu de mettre autour de vous une muraille de protection. Et souvent, on va voir des enfants de Dieu qui vont vivre n'importe comment, et puis au dernier moment, ils commencent à invoquer le sang de Jésus. C'est merveilleux, mais vous avez déjà ouvert une porte au diable. Alors, j'aimerais vous inviter à être des enfants sages, des enfants qui écoutent et des enfants qui obéissent à la parole de Dieu. Au travers de 3 exemples dans la parole de Dieu, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur a établi une protection autour de certains des personnages de la Bible et comment et pourquoi le Seigneur a établi cette protection, cette faveur divine qui fait que ces personnes ont pu entrer dans l'extraordinaire de Dieu. Et c'est ton partage aujourd'hui. Dieu veut que tu rentres dans l'extraordinaire de Dieu. Ce n'est pas simplement un slogan que nous faisons, mais ce partage de l'extraordinaire de la vie de Dieu est pour toi, car tu as assez souffert, mais aujourd'hui le ciel ordonne que tu sois protégé. Dieu ordonne que tu sois protégé et il n'y a personne qui protège mieux que Dieu. La première personne que nous regardons dans la Bible, c'est ce que j'appelle une protection spéciale, c'est Job. Job, chapitre 1, le verset 10, Satan dit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Avant qu'on aille plus loin, lorsque quelqu'un jouit d'une protection spéciale de Dieu, première des choses, c'est parce que cette personne est devenue spéciale au cœur de Dieu. Vous vous souviendrez de Job, le Seigneur dit de Job, il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Job était tellement devenu un homme remarquable que Dieu avait mis une protection spéciale sur sa vie. Dieu le gardait jalousement. Dieu le protégeait jalousement. Pourquoi? Parce que Job était devenu une personne spéciale au point où Dieu disait à Satan, « Est-ce que tu as remarqué cet homme? As-tu remarqué que Job est un homme extraordinaire? » Pourquoi? Parce que Dieu avait mis sa main sur la vie de Job. La version Darby du même texte nous dit, et c'est là en fait que le texte devient plus clair pour nous. Dans la version Darby, le même texte dit, Job 1, 10, « Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient, tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. » Ma prière, alors que nous sommes en train d'aborder ce dernier message, je prie que Dieu mette autour de toi, autour de ta famille, autour de ton emploi, autour de ce que tu entreprends, que Dieu puisse mettre une haie, une protection spéciale, que tu sois gardé de façon spéciale et de façon extraordinaire. Mais alors, la question se soulève, pourquoi Job? Pourquoi pas Éliphaz? Pourquoi pas ses compagnons? Éliphaz, il faisait partie des compagnons de Job. Pourquoi Job? Pourquoi Job est la personne que Dieu remarque? Pourquoi Job est la personne sur qui Dieu va mettre sa main et Dieu va même se vanter devant l'ennemi? Job jouit d'une protection spéciale à cause de sa qualité de vie. Je répète, Job jouit d'une protection spéciale à cause de sa qualité de vie. Premièrement, la Bible parle de Job, Job chapitre 1,
dans le premier verset en décrivant Job, en disant que Job était un homme intègre et droit. C'est quand nous développons, nous faisons l'effort de développer l'intégrité dans notre vie. Ça veut dire que nous sommes la même chose en dedans comme en dehors. Notre oui est oui, notre non est non, que nous sommes la même chose que nous sommes en public, nous sommes la même chose en privé. Ça veut dire que nous n'avons pas une double vie. Au plus nous développons cette vie d'intégrité, au plus nous devenons chers au cœur de Dieu et Dieu met autour de nous une haie de protection. Vous pouvez emmener votre vie dans une dimension spéciale parce que vous devenez spécial au cœur de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. La Bible dit qu'un fils sage fait la joie de son père, un fils insensé fait la honte de son père. Dans le royaume de Dieu, il y a des fils sages et il y a des fils insensés. Il y a des gens qui font la fierté de Dieu. Ces gens, lorsqu'ils se lèvent pour prêcher, le ciel est fier. Ces gens, lorsqu'ils se lèvent pour chanter, le ciel est fier. Lorsqu'ils vont au travail, le ciel est fier. Pourquoi? À cause de la qualité de vie qu'ils mènent, autant en privé qu'en public. Alors quand Dieu les regarde, Dieu est fier et Dieu met une haie de protection parce qu'ils font partie des raisons pour lesquelles Dieu est fier. Il peut dire, as-tu remarqué mon serviteur? Ah, mon frère, je prie aujourd'hui que vous deveniez un homme remarquable, non à cause de votre beauté, non à cause de votre argent, mais à cause de la qualité de vie que vous menez. Et donc, Job était devenu, dans son temps, une référence en termes d'intégrité, une référence en termes d'honnêteté, une référence en termes de qualité de vie. Et aujourd'hui, c'est très facile d'aller à l'église et de vivre une autre vie en dehors de l'église. Aujourd'hui, c'est très facile de connaître sa Bible, de chanter, de danser à l'église, de servir à l'église, mais vous êtes pris par une vie de malhonnêteté et d'abus des gens et vous vous appelez enfant de Dieu. En fait, quand vous vivez comme ça, ce que vous faites en réalité, vous êtes en train d'ouvrir des portes au diable dans votre vie et quand vous vivez comme ça, vous êtes en train de dire à Dieu, ne me protège pas, vous voulez vous exposer à l'ennemi, mais ce que vous ne saisissez pas, c'est que l'ennemi qui vous permet de succomber à ces tentations, le même ennemi prendra ces mêmes choses comme des preuves avec lesquelles il va vous accabler devant le tribunal de Dieu. Il va vous accuser afin de pouvoir prendre et bloquer votre vie, bloquer votre destinée. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à développer les qualités de Job. La deuxième des choses qu'on dit de Job, on dit que Job craignait Dieu et s'est détourné du mal. Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à comprendre que Job craignait Dieu. Vous voyez, on peut avoir peur de Dieu, mais ne pas avoir cette crainte, ce respect de Dieu. On a peur. La peur et la crainte, c'est deux choses différentes. La crainte, c'est ce respect profond, non seulement de Dieu, mais des choses qui touchent Dieu directement. Le respect des hommes de Dieu, le respect de la maison de Dieu, le respect des institutions de Dieu. Et aujourd'hui, dans une société qui nous prêche la démocratie à outrance, ce que nous réalisons, c'est que beaucoup de gens ont perdu la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent parler n'importe comment et ils ont l'impression que parce que quelque chose, les conséquences de leurs paroles n'arrivent pas tout de suite dans leur vie, ils ont l'impression qu'ils peuvent continuer à parler comme ils veulent, ils peuvent continuer à agir comme ils veulent. Mes frères et sœurs, ce que vous ne comprenez pas pendant que vous agissez comme ça, c'est que Satan est en train de bâtir un dossier contre vous et tôt ou tard, cela risque de mener à votre destruction. Troisième qualité qu'on dit de Job, Job se détournait du mal. Mon frère, ma sœur, Job était riche, Job avait des moyens, Job pouvait se payer ce qu'il voulait, tous les plaisirs qu'il voulait, mais il se détournait du mal. Pourquoi Job s'est détourné du mal? Il s'est détourné du mal parce que c'est un choix qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Qu'il était exposé aux mêmes tentations, exposé au même mal que les gens de son époque, mais dans sa vie, Job a fait un choix.
il a fait le choix de se détourner du mal. Frères et sœurs, le mal ne s'impose pas à nous. Le péché ne s'impose pas à nous. C'est un choix que nous faisons sciemment de vivre dans le péché. Et Job a fait le choix, et à cause de ce choix, Dieu a dit, je mets une protection autour de lui. Je ne permets pas au malheur de l'atteindre. Je ne permets pas au mal de l'atteindre à cause du choix qu'il a fait. C'est le choix que Job a fait qui a influencé la protection, la qualité de la protection autour de lui. Frères et sœurs, prenez de la valeur devant Dieu. Job était une personne qui avait de la valeur devant Dieu. Il avait de la valeur devant Dieu parce que c'était un homme qui avait fait le choix de l'intégrité, parce que c'était un homme qui avait fait le choix de vivre de façon droite. Ce n'est pas parce que c'était facile, ce n'est pas parce qu'il n'était pas tenté, mais c'est des choix qu'il avait faits. Job était un homme qui craignait Dieu, et troisièmement, Job était un homme qui se détournait du mal. Plusieurs personnes vivent dans des pays où être malhonnête, c'est une mode. Être malhonnête, c'est devenu comme la normalité. Voler, c'est devenu comme la normalité. Mentir, c'est devenu comme la normalité. Calomnier, c'est devenu comme la normalité. Et on ne se rend même pas compte qu'en le faisant, nous sommes en train d'ouvrir des portes dans notre vie. Et Satan arrive dans notre vie et prend ces mêmes choses et porte plainte contre nous, porte des accusations contre nous. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que vous allez faire des bons choix. Je déclare que vous aurez le courage, comme Job, de vous détourner du mal. Je déclare que vous aurez, comme Job, le courage de développer une vie d'intégrité. Et le secret d'une vie d'intégrité, c'est développer l'art du contentement, d'apprendre à vivre dans vos moyens et vivre avec ce que vous avez. Vous allez éviter à ce moment-là d'avoir des convoitises de la chair qui font, comme dit la Bible, la guerre à l'âme. Le deuxième exemple que nous avons ici, c'est l'exemple de Ruth. L'exemple de Ruth. Ruth, chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, et c'est Boaz qui parle dans le texte. Donc, il dit, regarde où moissonne dans les champs, où l'on moissonne dans les champs et va après elle, en parlant de ses serviteurs. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Ruth avait connu une saison difficile dans sa vie. Et dans sa jeunesse, elle avait perdu son mari. Son mari était décédé. Et sa belle-mère, qui était juive, et Ruth était moabite, avait décidé de déménager du pays de Moab, là où ils avaient habité pendant 10 ans, et pour rentrer au pays d'Israël. Et Ruth avait fait le choix d'accompagner sa belle-mère. Et un jour, Ruth était dans les champs en train d'aller glaner dans les champs comme une pauvre, parce qu'elle était au plus bas de la société. Et pendant qu'elle glanait, un homme l'a remarqué. C'était le propriétaire du champ, le patron, et qui a dit à Ruth, « Je mets une protection spéciale sur toi. Je dis à mes serviteurs de ne pas te toucher. » Frères et sœurs, voici le deuxième type de protection que vous pouvez avoir dans votre vie. Dieu peut demander à certaines personnes, à certaines circonstances, de ne pas vous toucher. Vous avez des gens qui servent Dieu et vous allez le voir que Dieu les protège de la maladie parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Ce message vous dit devenez précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui a emmené Ruth à devenir précieuse aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui a emmené cette protection qui a fait que Boaz a vu en elle une femme spéciale qui devait avoir une protection? Le secret de Ruth, c'est l'engagement de Ruth. Ruth avait choisi de mettre sa vie de côté pour servir sa belle-mère. Frères et sœurs, chaque service que vous faites pour Dieu a une valeur incalculable. Chaque service que vous faites de façon honnête devant Dieu, de façon avec un cœur pur, amène une protection divine sur votre vie. Peut-être que vous ne la voyez pas parce que vous êtes occupé à regarder les temps difficiles dans d'autres domaines dans votre vie. Mais frères, il y a une protection qui arrive. Et Ruth avait développé ce cœur de servante. Ruth avait développé ce cœur de servante qui a fait que Boaz, lorsqu'il a vu Ruth et qu'il a entendu le témoignage, il a dit « Personne ne va toucher à cette femme,
Personne ne va mettre la main sur elle, on va la laisser faire ce qu'elle veut. Développez dans votre vie le cœur de service. Développez dans votre église le cœur de servir. Développez dans votre église le cœur de servir. Développez le cœur de vous engager pour le royaume de Dieu. Plusieurs aujourd'hui sont peut-être en train de suivre ce message et vous n'êtes pas engagé dans votre église. Vous n'êtes pas engagé sincèrement et honnêtement et avec excellence dans le service de Dieu. Frères et sœurs, il y a une bénédiction spéciale que Dieu met sur votre vie et une protection spéciale lorsque vous vous engagez à le servir. Votre vie peut être secouée pour un temps, mais il y a un moment où Dieu va se souvenir de votre service, de votre alliance, de votre engagement avec lui et Dieu va intervenir. Comment est-ce que Ruth a développé l'engagement? J'aimerais parler des 3 clés de l'engagement de Ruth. 3 clés de l'engagement de Ruth. Première clé de l'engagement, il ne peut pas y avoir un engagement de qualité, un engagement solide sans développer la loyauté. Ruth était loyale à Naomi. La loyauté, c'est l'art de s'engager et de s'attacher à une personne sans vouloir chercher son intérêt ou le mal de la personne. Et Ruth avait développé de la loyauté. Le grand problème aujourd'hui dans le corps de Christ, avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est un problème de loyauté. Les gens servent en voulant chercher leurs propres intérêts. Vous devez servir avec l'homme de Dieu, l'église sous laquelle vous êtes, le ministère dans lequel vous êtes, vous devez le servir de façon loyale. Et quand c'était le temps où ils sont arrivés à la frontière d'Israël et qu'il fallait retourner à Moab, alors que Orpa était en train de retourner parce qu'elle ne voyait pas d'avenir avec Naomi, Ruth a dit « Je reste attachée à toi ». Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourrais, je mourrai et j'y serai enterré. La loyauté emmène toujours une protection et une main divine spéciale sur votre vie. Celui qui n'est pas loyal se prive de la main de Dieu, de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Si vous voulez voir la main de Dieu, soyez des ouvriers loyaux, soyez des pasteurs loyaux, soyez des membres d'église loyaux dans votre église, soyez des chantres loyaux dans votre église locale. Ne travaillez pas par intérêt, mais travaillez pour soutenir la vision. Travaillez pour que la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu puisse aller de l'avant. Deuxième des choses que Ruth a développées. Deuxième des choses qui a fait que son engagement était total, ça s'appelle la redevabilité. Chaque jour, quand Ruth allait dans les champs, Ruth retournait auprès de sa belle-mère qui était sûrement déjà une femme âgée, mais Ruth lui rendait des comptes. Le service que vous rendez, à chaque fois que vous travaillez, soit dans votre entreprise, dans votre église, ou qu'importe où vous êtes, il y a toujours quelqu'un que Dieu a mis en autorité par rapport à vous. Cette personne peut être moins intelligente que vous, cette personne peut être moins équipée que vous, moins âgée que vous, moins expérimentée que vous, mais si vous développez l'art d'être redevable, l'art de rendre des comptes, l'art d'obéir aux instructions, le Seigneur lui-même saura comment vous récompenser, comment mettre une protection spéciale autour de votre vie. La vérité, c'est que quand Ruth travaillait pour Naomi, elle ne se rendait pas compte qu'elle travaillait pour son propre avenir. La Bible dit avec raison que si nous sommes fidèles avec les biens d'autrui, Dieu nous donnera nos biens. Voilà, et Jésus le dit de cette manière que si vous êtes infidèle aux biens, avec les biens d'autrui, qui vous donnera vos propres biens? En d'autres termes, vous avez déjà des bénédictions qui sont à vous, vous avez déjà des choses que Dieu a réservées pour vous, mais ce qui vous manque, qui nous manque souvent pour aller chercher ces choses, c'est la fidélité. Troisième des choses de l'engagement de Ruth, c'est l'endurance.
Ruth, lorsqu'elle est partie travailler dans les champs de Boaz, Ruth travaillait, elle faisait un travail difficile, elle était sous le soleil l'a piquée, les mouches la piquaient, elle était exposée à différentes choses. Mais la Bible dit qu'elle a travaillé sans murmurer, elle a travaillé avec détermination, elle a travaillé parce qu'elle voulait faire du bien à sa belle-mère, malgré que cela a pris du temps. Et frères et sœurs, il faut que nous apprenions à travailler pour Dieu avec endurance. Travailler pour Dieu avec endurance. Travailler en se donnant entièrement dans ce que nous faisons. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 14, le verset 15, il dit « Occupe-toi de ces choses ». Frère, vous avez commencé à être chante dans votre église, occupez-vous de ces choses. Vous avez commencé dans votre église à enseigner aux enfants, occupez-vous de ces choses. Vous avez commencé dans votre église, dans un service donné pour le royaume de Dieu. Occupez-vous de ces choses. Il dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi entièrement en elles, afin que tes progrès soient évidents. L'engagement total, c'est la loi qui déclenche la bénédiction de Dieu. Plusieurs personnes disent qu'ils travaillent pour Dieu, ils sont engagés à 15%, ils sont engagés à 10%, ils sont engagés tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas un autre travail à faire, autre chose à faire. C'est pendant qu'ils sont au chômage qu'ils travaillent pour Dieu, mais Dieu demande qu'on travaille pour lui de façon fidèle et de façon constante. La troisième personne dont j'aimerais citer ici, c'est Jacob. La Bible parle de Jacob, de la protection spéciale qui était sur la vie de Jacob. La Bible dit dans Genèse 31, le verset 28 à 29, c'est Laban qui parle, il dit « Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles. C'est en insensé que tu as agi, mais ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler ni en bien ni en mal de Jacob. » Frères et sœurs, ça c'est un mystère ici dont j'aimerais vous parler. Il y avait une protection de la vie de Jacob et j'aimerais vous dire laquelle et comment vous pouvez la voir. Jacob, c'était ce jeune homme qui avait volé la bénédiction de son frère et qui s'était enfoui. Et là où il était parti, il avait épousé deux sœurs et son beau-père l'avait maltraité. Jacob avait décidé de s'enfuir pour retourner dans le pays de son père. Mais quand Laban est venu pour lui faire du mal, Dieu a empêché Laban de le toucher. Pourquoi? Parce que Jacob était sous l'alliance d'Abraham, sous l'alliance d'Abraham et d'Isaac. Et une des façons dont Dieu peut mettre une protection dans notre vie, c'est quand on décide de fonctionner sous le manteau d'un homme de Dieu, sous le manteau de notre pasteur, sous le manteau d'un prophète, sous le manteau de quelqu'un que Dieu a mis autour de nous comme un mentor. Lorsqu'on fait ça, la Bible dit que leur couverture s'étend sur nous, leur protection, leur grâce s'étend sur nous. Dieu met sur nous sa main. Et alors, j'aimerais vous inviter à comprendre que Dieu a ordonné que vous soyez protégés, mais apprenez à prendre l'exemple que nous avons cité, l'exemple de Job, pour pouvoir développer une vie de qualité, l'exemple de Ruth pour développer un travail de qualité pour le royaume, et l'exemple de Jacob pour entrer dans une alliance avec un serviteur de Dieu, un ministère, et jouir de la couverture de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous prie que vous puissiez imposer le silence à votre adversaire par la prière. Que la grâce de Dieu demeure sur vous abondamment.